Est-ce qu'il faut impérativement respecter les règles des cartes? C'est une question qu'on me pose souvent et je vais essayer de vous apporter des éléments. Alors ce que je vais vous partager ici, ce sont mes croyances et vous allez voir que je me différencie par rapport à la philosophie des formateurs qui ont été formés chez Buzan, qui eux sont beaucoup plus stricts sur le respect des règles. Moi je prône plus pour de la souplesse. Alors je pense qu'il est important d'abord de pouvoir intégrer les règles du mind mapping. Et pour les intégrer, on peut avoir une connaissance mentale des règles. Ok, les règles sont comme ça, donc je vais les respecter parce que les règles sont comme ça. Et puis je pense qu'on peut avoir une intégration des règles par l'expérience. C'est-à-dire que, ok, je mets des couleurs parce que j'ai testé que ça pouvait m'aider, je mets qu'un mot-clé aussi. Donc ça, pour moi, ce sont deux connaissances qui sont différentes, qui peuvent s'opposer. Et je prône plus pour une connaissance des règles de manière incarnée. C'est-à-dire que je suis les règles tout simplement parce que j'ai testé et que ça pouvait m'aider. Le suivi des règles dépend aussi de plusieurs choses. Par exemple, de l'objectif de la carte. Si je fais une carte où j'en appelle à la créativité, par exemple une carte sur la résolution de problèmes, là je sais très bien que j'aurai intérêt à respecter la règle qui dit un mot-clé par branche. Pourquoi? Parce qu'en fait, après un mot-clé, quand on coupe après un mot-clé, le cerveau va directement faire des liens vers plein de choses. Donc on va d'office être plus créatif et on aura plus d'idées pour résoudre nos problèmes. Donc là, c'est évident que la règle des un mot est importante. Par contre, je fais une carte pour communiquer et avec un mot-clé, c'est pas suffisant pour que tout le monde comprenne. Eh bien, il faut mettre plusieurs mots alors. Hein. Même chose si vous faites une carte maintenant, que vous la reprenez dans un an, ben là, vous aurez intérêt à mettre plus de mots, de cadre, de contexte pour que cette carte ait du sens pour vous dans un an. C'est clair que si je fais une carte pour mémoriser, ben, j'ai testé que les couleurs et les illustrations pouvaient m'aider et donc je vais mettre des couleurs et des illustrations. Par contre, je fais une carte en jetant mes idées ou une to-do list et là je n'appelle pas à la mémorisation et l'apport des couleurs ou des illustrations ne m'apporte strictement rien, et bien ok, je n'en mets pas, mais je décide en conscience de ne pas en mettre, bien que j'ai testé que pour la mémorisation ça pouvait être utile. Alors, je vois que le genre de la carte va aussi être influencé par la personnalité, qui souvent est influencée aussi par le cadre de vie. Par exemple, quand je forme des personnes en entreprise, je me rends compte que souvent les couleurs et les illustrations, ça passe moins bien. Mais ok, c'est bon, pourquoi pas. Ça peut être influencé également par les croyances. Hein. Si par exemple vous êtes persuadé que vous ne savez pas dessiner, ou si vous avez entendu par exemple toute votre jeunesse que vous ne saviez pas dessiner, mais par contre votre sœur, elle savait, c'est clair que quand on va aborder le dessin, ben, ça aura une connotation tout à fait particulière pour vous en fonction de ce que vous avez vécu, et que ça peut réveiller chez vous des situations qui étaient pénibles. Alors je pense qu'il faut qu'il y ait toujours, enfin il y a toujours un rapport entre qu'est-ce que ça me coûte et quel est le bénéfice que j'en retire. Alors qu'est-ce que ça me coûte? Ça peut me coûter par rapport à l'énergie que je mets, que je dépense pour faire la carte, mais ça peut être aussi une énergie par rapport au temps que je passe. Hein. Par rapport à l'énergie, c'est par exemple, qu'est-ce que ça me coûte de mettre des couleurs et de trouver des illustrations? Il faut voir si c'est rentabilisé par le bénéfice que ça m'apporte. Si ça me prend trop de temps de dessiner ou de colorier, je vais peut-être refuser de faire des cartes, alors que le souci, c'est pas le fait de faire une carte, c'est le fait justement d'avoir mis des couleurs et des illustrations. Je vois on parlait tout à l'heure des personnalités, je vois par exemple que parfois quand il y a des personnalités qui sont perfectionnistes, ça pose un énorme problème de dessiner. Parce qu'en fait, la personne a quelque chose de parfait dans sa tête qu'elle ne parvient pas à remettre sur une carte. Et d'office, en voyant sa carte, ça lui fait prendre conscience qu'elle n'est pas parfaite. Et donc là, ça peut clasher. J'ai déjà eu pas mal de cas comme ça dans des formations. Donc c'est clair que pour ces personnes-là, si on impose de mettre des illustrations, ben, elles vont tout simplement refuser le mind mapping. Alors que le problème, ce n'est pas le mind mapping, évidemment.
Même chose avec la règle des 7 branches plus ou moins 2. Donc c'est vrai que l'idéal c'est 7 plus ou moins 2 tout simplement parce que si on en met plus, notre cerveau peut être en difficulté. Mais il faut voir aussi qu'est-ce que ça vous coûte et le bénéfice. Par exemple, si vous avez 12 branches sur une carte, est-ce que vous allez faire 2 cartes de 6 branches, sachant que avec ces 2 cartes, vous perdez un des grands avantages qui est la vision globale. Parce que si vous perdez trop de ne plus avoir la vision globale, ben, ça ne sert à rien de faire 2 cartes alors. Gardez une carte avec 12 branches. Si je vous dis un service 3 plats, un service 3 plats, c'est quoi? C'est une entrée, un plat, un dessert. Hein? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé qu'un service 3 plats c'était une entrée, un plat, un dessert que vous ne pouvez pas prendre 2 entrées et un dessert. Ou une entrée et 2 desserts. Et pourquoi pas 3 desserts finalement. Donc je pense que c'est de la souplesse qu'il faut avoir. Alors une bonne carte, c'est quoi? Mais une bonne carte, elle est bonne à partir du moment où elle atteint l'objectif. Et l'objectif c'est quoi? C'est soit de vous aider, soit d'aider les autres. À partir du moment où elle apporte de la valeur ajoutée. Donc, pour résumer, sentez-vous libre d'adapter les règles en fonction de l'objectif de la carte et en fonction de qui vous êtes. Soyez souple. Merci.